Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de 4 decklists pour un budget aux alentours de 50 €. Alors, ce sera difficile de faire moins pour avoir des decklists efficaces parce que ça reste quand même un jeu qui a plus de 20 ans, donc les cartes, elles sont vieilles. Et après, en dessous de ça, ça devient un niveau cours de récréation, donc ça sert à rien d'en parler. Alors, première decklist, ça va être le deck Rush vert-rouge. Donc pourquoi Rush? Parce qu'en fait, la courbe de mana, elle est de 1 à 3. Après, à part celle-là, mais celle-là, en fait, on compte plutôt dessus pour l'avoir en déclenchant de bouclier. Le rush, c'est plus rapide que de l'aggro, donc de l'agressif, parce que l'aggro, ça va de généralement 1 ou 2 jusqu'à 6, voire 7, alors que là, on est vraiment de 1 à 3. Alors, comment fonctionne le deck? Le meilleur départ possible, c'est de faire tour 1, guerrier redoutable tressé, ensuite tour 2, Snip Striker, Bull Raiser, ensuite tour 3, faire Magnus, il a la célérité. Donc c'est au fait tour 3, on a une troisième créature qui peut attaquer. Et tour 4, faire Torcon ou Crin Ardent, évoluer directement en Barcube. Comme ça fait tout de suite une autre créature qui a la célérité. On peut aussi faire tour 4, encore une fois Magnus. Donc là, les cartes, en fait, elles ont tout un coût de mana relativement faible, et du coup on a le Barquip, si on arrive à l'invoquer, qui va venir booster toutes les autres quand il est engagé. Donc lui, quand il est engagé, il va donner plus de 1000 à toutes les autres bêtes de ton côté. Donc ça, c'est toutes des bêtes. Donc c'est pour ça en fait qu'on a choisi ces cartes-là. C'est des cartes qui sont faciles à se procurer également. Cette carte-là, mon pote, il l'a testée contre moi et elle est vraiment forte finalement. En fait, même si ça fait sauter un mana, quand on l'invoque, c'est son effet, ça reste quand même une carte qui a 5000. Et en fait, vu que c'est un deck qui ne nécessite pas beaucoup de mana, en fait, c'est pas grave si on fait sauter un mana. Donc voilà pour la première decklist. Le but, c'est vraiment d'être le plus agressif possible. Il faut essayer de taper les boucliers le plus vite possible. L'autre avantage aussi de Barquip, c'est que vu qu'en fait il va booster les autres bêtes quand il va être engagé, vous risquez d'éviter aussi tout ce qui va être volée de plomb et aussi Searing Wave. En fait, volée de plomb, ça va détruire toutes les créatures qui ont 2000 dans la zone de combat ou moins. Et Searing Wave, c'est un autre mass removal comme on dit, qui va détruire des cartes en masse, qui va détruire toutes les créatures qui ont 3000 ou moins. Mais sauf qu'avec Barquip, à part Torcon, et du coup toutes les autres elles vont avoir 4000 et 5000. Donc en fait c'est vraiment efficace. Si vous arrivez à mettre 2 Barquip dans la zone de combat, alors là c'est sûr que vous allez gagner. Donc je récap, le but c'est de mettre un maximum de pression sur l'adversaire, taper. Voilà pour la première decklist. Alors, deuxième decklist qu'on va voir aujourd'hui, ça va être un deck jaune-noir contrôle. Alors, il y a un petit peu de bleu, mais je vous expliquerai pourquoi. Donc, le but de ce deck, ça va être dans un premier temps de ralentir un petit peu le jeu en invoquant les bloqueurs. Donc, soit les bloqueurs jaunes, soit le moustique sanguinaire. Donc, ça vous fait quand même un total de 16 bloqueurs. Hein, donc, ça devrait être assez facile. Ensuite, il va falloir jouer le package vert. Donc, on a le vert fétide qui permet de faire défausser l'adversaire à chaque fois qu'il va attaquer. On a le vert grégorien qui est un déclencheur de bouclier créature. Donc potentiellement en fait si votre adversaire il vous brise un bouclier, ça peut vous faire une créature gratuite. Et on a le vert marécageux qui va permettre de détruire une créature de l'adversaire quand elle arrive. Enfin c'est l'adversaire qui choisit, mais ça détruit quand même une créature. Ensuite, on va avoir le ver du chaos, donc c'est une créature évoluée donc sur les vers, donc c'est ces 3 cartes là, qui va permettre de détruire une créature de l'adversaire, et en plus du coup vu que c'est une créature évoluée, quand on va le poser sur le terrain, il va pouvoir attaquer directement. Et ça reste quand même une carte qui a 5000, donc c'est relativement fort. Donc ensuite on va avoir aussi pas mal de cartes qui vont permettre de piocher pour faire de la value. Donc l'homme hybride en fait il va vraiment fonctionner plutôt bien avec ces 2 cartes là plus le moustique sanguinaire, parce qu'en fait du coup si vous invoquez l'homme hybride, vous allez pouvoir piocher une carte à chaque fois qu'une créature elle est détruite. Donc moustique sanguinaire lui dès qu'il va bloquer du coup il va être détruit automatiquement, donc ça va vous faire plus 1. Potentiellement s'il détruit une créature vous allez piocher 2 cartes. Celui-là quand il arrive dans la zone de combat,
Vous allez pouvoir dire à l'adversaire choisir une des créatures détruites là, donc vous allez pouvoir piocher une carte. Lui, pareil, vous détruisez une créature de l'adversaire, donc en fait vous allez beaucoup piocher avec l'homme hybride dans ce deck là. Le sérum cérébral, c'est ce qu'on appelle un splash. Donc en fait on l'a mis en 4 exemplaires. En fait elle va souvent arriver soit depuis les boucliers, soit en fait si vous en piochez un, vous le mettez instantanément dans la réserve de mana et en fait ça vous permettra de pouvoir en jouer un autre si vous en piochez un plus tard. Vous allez beaucoup piocher comme hybride, c'est fort probable que vous en piochez un deuxième. J'ai beaucoup testé dans mes decks, même dans mes decks compétitifs, le splash sérum cérébral et en fait c'est vraiment efficace. Vraiment, dans 90-95% de mes decks qui ne jouent pas du bleu, où je mets sérum cérébral, je m'en sers dans 95% des parties, j'arrive à le jouer. Et du coup c'est bien parce que les decks qui piochent pas beaucoup, ça permet vraiment de donner un peu de consistance et d'être beaucoup plus stable. Donc voilà un peu les mécaniques du deck. Donc je récap. On invoque les bloqueurs au début. Ensuite on invoque les verts. Éventuellement on invoque homme hybride si on peut pour pouvoir piocher et toujours avoir des ressources. Et après on contrôle le board avec vert fétide. Enfin on va plutôt contrôler la main de l'adversaire. On va faire défausser. Et aussi on va détruire les créatures de l'adversaire. Le troisième deck qu'on va voir aujourd'hui, donc ça va être le vert bleu aggro. Donc aggro parce que du coup la courbe de mana elle va de 1 à 6. Donc on va devoir quand même être plutôt agressif et mettre la pression sur l'adversaire. Globalement le but du deck ça va être de faire du mana, invoquer un maximum de petites créatures et jouer lancer de cristal en guise de finisher. Donc lancer de cristal, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une créature évoluée sur les créatures liquides, donc véhicule marin, Ulcus marin par exemple. Elle ne peut pas être bloquée, c'est un double briseur et en plus elle a 8000. Donc généralement quand vous allez la poser sur le board, ça va être pour aller faire beaucoup de dégâts chez l'adversaire, soit en détruisant des créatures en passant à travers les bloqueurs, soit en allant taper directement de bouclier. Donc quoi qu'il arrive, si vous invoquez lancer de cristal, c'est sûr que vous allez pouvoir faire quelque chose d'utile. C'est pas genre il arrive et il se fait détruire tout de suite sans avoir le temps de rien faire. Alors, le meilleur départ possible du deck, selon moi, donc c'est de faire tour 2, champignon vénéneux. Ça va vous permettre d'ajouter une carte depuis votre main dans la zone de combat. Donc, champignon vénéneux, vous jouez une carte verte depuis votre main dans votre zone de mana, et comme ça, après, hop, il vous reste un mana supplémentaire, et vous invoquez le sniper mosquito qui coûte 1 mana. Ensuite, du coup, vous arrivez tour 3, vous avez déjà 3 mana, plus le mana que vous allez poser, ça fait 4 mana. Vous jouez tribu des gros bras, comme ça vous fait 1 mana de plus encore, donc ça veut dire que vous avez 2 mana disponibles. Vous pouvez faire soit un passage tourbillon pour bouncer potentiellement le bloqueur que votre adversaire aura posé, comme ça vous attaquez avec vos 2 créatures, soit vous invoquez véhicule marin ou elfe originel. Et ce qui vous permettra en fait d'arriver au tour d'après et de faire directement lancer de cristal si vous avez eu la chance de le piocher ou non. Une autre possibilité aussi, ça va être de jouer les elfes originels, en fait, qui va permettre de diminuer le coût des sorts de 1 mana. Donc ça veut dire qu'en fait on se retrouve avec des courants d'énergie à 2 mana et des passages tourbillons à 1 mana, et en fait ça c'est vraiment fort. Du coup si vous avez elfe originel, quand par exemple vous avez 5-6 mana, en fait vous pouvez faire courant d'énergie pour 2 mana, et du coup après il va vous rester 2 voire 3 mana de disponibles, et vous allez pouvoir faire instantanément soit une des créatures, soit vous pouvez refaire un sérum cérébral et piocher 4 cartes en un tour avec 5 mana. Donc en fait c'est vraiment super fort. Donc du coup vu qu'on va invoquer beaucoup de créatures, on va souvent avoir la main plutôt vide. Donc c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de sorts de pioche, et aussi notamment le Ulcus marin. C'est vraiment pour avoir pas mal de consistance et avoir toujours de quoi invoquer des créatures. On va avoir aussi téléportation qui va permettre de renvoyer 2 créatures de l'adversaire dans sa main, ou alors passage tourbillon qui permet de faire la même chose mais avec une seule créature. Et ça permet en fait, si vous piochez pas lancer de cristal, vous allez pouvoir renvoyer les bloqueurs de l'adversaire et quand même attaquer avec vos petites créatures pour essayer de lui briser les boucliers, ou alors de porter le coup fatal.
Donc voilà pour ce deck, donc plutôt agressif et assez fort à vrai dire. Dernier deck de la série qu'on va voir, donc ça va être le deck taille diamant. Alors taille diamant, c'est un sort de lumière de 5 mana qui permet pendant un tour d'ignorer toutes les restrictions qui concernent les attaques de vos créatures. Donc par exemple, ça annule le fait que vos créatures ne peuvent pas briser de bouclier, donc ça veut dire que ou que votre créature ne peuvent pas attaquer les adversaires. Donc c'est-à-dire que vos bloqueurs, ils peuvent briser des boucliers ou attaquer des créatures. Pareil pour Aeris qui normalement ne peut pas attaquer les joueurs, bah du coup là il va pouvoir attaquer. Et surtout, ça annule aussi le mal d'invocation. C'est-à-dire que si vous jouez ce sort et qu'après dans le même tour vous invoquez d'autres créatures, bah en fait vos créatures elles vont pouvoir attaquer, elles vont pouvoir briser des boucliers aussi. Donc ça rend, c'est un sort qui est vraiment très puissant. Et du coup, on a créé un deck autour de cette carte-là. Alors, donc le but du deck, ça va être de spammer le plus possible de petites créatures, notamment les bloqueurs. Alors, le meilleur départ possible, ça va être de faire tour 1, l'Aura Giga ou Vess l'Oracle. Ensuite, tour 2, vous faites Champignon Vénéneux et vous mettez une carte jaune, ça veut dire que vous pouvez invoquer une troisième créature à 1 mana. Et ensuite, tour 3, vous faites Tribu des Gros Bras pour, euh, pour avoir encore du mana. Comme ça, au moins, au tour 4, vous allez pouvoir, ou voire même au tour 5, vous allez pouvoir invoquer Mithrias ou Aeris. Donc, il faut absolument essayer d'invoquer Mithrias en priorité. Mithrias, en fait, il va permettre de piocher une carte à chaque fois qu'une créature entre dans la zone de combat. Donc en fait, ça veut dire que vous allez avoir un max de créatures, un max de cartes dans la main, notamment parce que vous allez en invoquer vous-même beaucoup et vous allez pouvoir euh, piocher énormément. Donc typiquement, par exemple, vous invoquez Mithrias tour 5, hop, donc on arrive tour 6, hop, j'invoque l'Aura Giga, j'utilise un mana. Ok, je pioche. Tiens, je pioche Sarius, il me reste encore 4 mana, je l'invoque, tac, je pioche. Il me reste encore 3 mana, hop, j'invoque Vess l'Oracle, hop, il me reste encore, je sais pas, un mana, je pioche, etc. et tout. Et en fait, du coup, c'est vraiment hyper fort pour spammer toutes les petites... Enfin, pour avoir un max de cartes en main, pour pouvoir spammer l'adversaire avec beaucoup de petites créatures. Ensuite, une fois que vous avez votre board rempli, donc il va falloir essayer d'aller chercher un taille diamant. Donc normalement, vous allez l'avoir assez régulièrement. Donc on en a mis que 3 parce que 4 c'est trop en fait. Vous allez à 3 vous l'avez dans 95% des cas. Et au pire des cas, vous avez des sorts qui permettent, vous avez Cube Logique qui permet d'aller le chercher, mais après du coup Mithrias il vous permet aussi de beaucoup piocher, donc c'est sûr que vous allez l'avoir. Un petit conseil que je peux vous donner, ça va être de d'abord jouer Rebuild, parce qu'en fait c'est une carte qui va vous booster toutes vos créatures de 2000 points, et en plus c'est un double briseur qui est à 6000. Et du coup en fait ce qui fait que si votre adversaire joue volée de plomb, en fait si vous pétez un bouclier et que vous tapez sur une volée de plomb, en fait ça va vous détruire toutes vos créatures qui ont 2000 ou moins, et du coup en fait c'est vraiment fin de partie pour vous quasiment. Donc ça donne plus de 1000 à toutes les créatures lumière dans la zone de combat. Donc ça veut dire que vos Lyra Giga, vos Vess et vos Mithrias, ils auront 4000. Donc en fait, ils esquivent les volets de plomb. Et surtout aussi, vous esquivez les Searing Wave. Searing Wave, c'est un sort qui est extrêmement puissant, qui détruit toutes les créatures adverses qui ont 3000 ou moins. Et en fait, si votre adversaire il joue ça, bah du coup pareil, il vous rase littéralement votre board. Aeris, c'est une très bonne carte en fait pour aller taper les créatures adverses, parce qu'en fait elle a quand même 9000 et en plus elle peut attaquer les créatures ténèbres dégagées. Donc en fait quand vous l'invoquez, bah du coup c'est là pour contrôler le board. On a mis aussi Traquenard naturel pour pouvoir se débarrasser des grosses créatures adverses. Par exemple si vous faites un double croc ou une carte dont vous pouvez pas vous débarrasser, vous jouez ça comme ça, hop, c'est fait. Si
vous n'avez pas votre Mystrias, ou si vous avez besoin d'aller chercher le Rebuild, vous pouvez faire cube logique. Vous allez chercher votre passage dimensionnel pour aller chercher justement la carte que vous voulez, ou alors si vous avez directement le passage dimensionnel, vous allez chercher soit l'un soit l'autre, comme vous voulez. Le cube logique qui permet d'aller chercher aussi le taille diamant. Le cube logique permet aussi d'aller chercher le traquenard s'il y a vraiment une créature adverse qui vous ennuie. Illumination divine, c'est plutôt là pour se défendre si votre adversaire il vous met un peu dans la sauce. Hop, si ça pop depuis le bouclier, ça peut le stopper en un tour. Et du coup, normalement, en un tour, vous avez largement de quoi vous défendre en mettant un max de bloqueurs. Ensuite, donc admettons, on arrive vers le milieu ou voire sur la fin de la game. Donc on va dire que vous avez à peu près 8 mana. Vous avez Mystrias en jeu, vous avez déjà pas mal de bloqueurs. Vous gardez 5 mana de côté pour pouvoir faire votre taille diamant. Il va vous rester 3 mana. Donc vous faites vous jouez votre taille diamant, hop. Ensuite, vous invoquez un Lyra Giga, hop. Comme ça, avec le Mystrias, vous piochez un. Ensuite, là, hop, avec 2 mana, vous pouvez faire votre champignon vénéneux. Donc ça vous permet, du coup, vous l'invoquez, ça vous permet de piocher. Ensuite, vu que vous l'avez invoqué, vous pouvez jouer une carte depuis votre main dans votre zone de mana. Donc tac, hop. Vu que là, vous avez pioché probablement un bloqueur à 1 mana, il vous reste 1 mana, hop, vous pouvez le rejouer, hop. Tac, vous repiochez encore une carte. Et ensuite, du coup, en fait, ces 3 cartes-là que vous avez invoquées, elles auront la célérité du fait de l'effet de taille diamant. Donc souvent, en fait, dans ce deck, quand ça va être le moment de jouer taille diamant, vous allez souvent avoir 8 voire 10 créatures qui vont pouvoir attaquer l'adversaire. Donc souvent, en fait, même s'il a des passages tourbillons, des puits de terreur ou des cartes qui vont vous détruire une créature ou deux, à moins qu'il ait la seule carte qui peut vraiment vous freiner, ça va être Illumination divine ou éventuellement Volet de plomb si vous n'avez pas joué le rebuild, mais sinon si vous êtes quasiment sûr de gagner en jouant taille diamant avec 8 voire 10 attaques. Personnellement, c'est mon deck préféré et celui qui a le plus de potentiel. On va essayer d'en faire une version compétitive de ce deck-là. Taille diamant, je pense que c'est une carte qui est sous-cotée, mais en fait dans cette configuration-là, ça marche vraiment bien. Voilà. Vous pouvez aussi modifier toutes ces decklists en fait en y incorporant des cartes que vous avez, donc des cartes un peu plus fortes, comme par exemple dans le deck vert bleu, vous pouvez mettre du paladin de cristal ou des trucs comme ça, un peu comme des boss monsters. Ça c'est vraiment libre à vous. Et je pense que c'est des decks qui sont quand même équilibrés les uns contre les autres. Peut-être pas, je dirais peut-être pas des decks compétitifs, mais franchement, on s'en rapproche. Mais ça vous permettra au moins de jouer contre votre pote ou contre vos cousins pour des budgets assez raisonnables et surtout en fait en ayant des cartes qui sont facilement trouvables. J'espère que ça vous a plu et en fait n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type où on va parler un petit peu de deck building, etc. et tout. Moi j'adore ça, j'adore le jeu, je fais pas que de la collection, je fais aussi beaucoup de parties et j'aime vraiment ce type de vidéo et c'est toujours un challenge en fait d'essayer de construire des decks avec certaines restrictions. Voilà tout, à bientôt.